qu'est-ce que vous prenez comme mesure pour sécuriser les lotissements des camps appartenant aux policiers? Parce que ce sont ces facteurs qui jouent sur le moral de ces pauvres policiers qui doivent effectuer son travail. Je vous cite un exemple, le camp de la police qui a été vendu à Matete. Je peux également vous parler du camp qui se situe vers Matadi-Kibala, et la liste n'est pas exhaustive faute du temps. Et pour terminer, je voulais vous faire une suggestion en se servant de la fiscalité pour mettre fin à cette tracasserie. Pourquoi vous ne pouvez pas créer des bureaux de proximité pour la collecte des taxes en cas d'infraction routière? Ce que redoutent les conducteurs, ce ne sont pas ces taxes, mais c'est le temps que ça prend. À mon humble avis, je pense que si aujourd'hui vous installez des bureaux des gérants, des bureaux relais, dans tous les carrefours, ça va permettre à la police d'avoir suffisamment d'argent et les policiers pourraient également bénéficier des primes comme cela se passe dans toutes les régies financières. Pour ne pas me faire arrêter, je préfère m'arrêter là-bas, même si je n'ai pas épuisé toutes mes questions jeudi. Merci beaucoup, Honorable Godet, pour les recommandations très brèves. Honorable Bitini Talabay. A-E-A-U-N-A-M-S-S-M-C Palou. Merci, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, messieurs les vice-premiers ministres, nous assistons aujourd'hui sur toute l'étendue du pays au braquage systématique des cambistes, des changeurs de monnaie. Le 15 avril 2025, ils ont déposé un mémo ici à l'Assemblée nationale pour solliciter l'assistance des élus que nous sommes. Quand cette communauté de la République démocratique du Congo est tuée, notamment les cambistes, ils sont assassinés, leur argent extorqué, et on emporte tout ce qu'ils ont, nous avons assisté à aucune intervention de la police nationale congolaise. Aucune poursuite judiciaire, aucune enquête. Nous ne comprenons pas, messieurs les vice-premiers ministres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une complicité ou vous abandonnez seulement cette partie de la population congolaise? Alors, nous voulons savoir, à partir de cette année 2025 jusqu'aujourd'hui, combien de victimes, combien d'abord des actes de braquage que la République démocratique du Congo a connus au sein de cette communauté. De deux, quelles sont les initiatives que vous avez entreprises pour punir les malfrats? La deuxième question, monsieur le vice-premier ministre, ça concerne mon territoire. Vous savez que dans mon territoire, l'administrateur du territoire désigné par le chef de l'État est malade. Et vous avez désigné à votre tour un intérimaire, en l'occurrence. Merci beaucoup, honorable. Honorable Lonsala Sombo, non inscrit. Il faut... On va juste recommander que les intervenants structurent leurs propos. 3 minutes, c'est même énorme. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup pour la parole. Honorable Président,
honorables membres du bureau, estimés chers collègues, je félicite l'honorable Eya Ngamboyo Venance de cette initiative parlementaire et remercie l'excellence Monsieur le VPM pour avoir accepté de venir répondre aux préoccupations des élus du peuple. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés chers collègues, je me lève aujourd'hui pour porter la voix de nos peuples confrontés quotidiennement à une souffrance multiforme que vient aggraver un phénomène aussi inquiétant qu'inacceptable que notre collègue a cité, notamment les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence d'agents fictifs au sein de notre police nationale. Monsieur le ministre, alors que notre peuple aspire à plus de sécurité, de justice et de dignité, nous observons avec consternation que certains agents de police censés les protéger, devenus eux-mêmes des bourreaux, les arrestations sans fondement légal, les extorsions sous couvert. Honorable Mouchongo, vous êtes parti d'ici. Les arrestations sans fondement légal, les extorsions sous couvert des contrôles routiers ou domiciliaires et les violences policières deviennent presque banales dans nos villes et territoires. Pire encore, l'existence d'agents fictifs. Qui sont-ils, Monsieur le ministre? Dans d'autres coins, on les appelle des messagers. Qui les arme? Qui les paye? Et surtout, quel est leur mandat? C'est dans le contexte, Monsieur le ministre, que je vous adresse les questions suivantes. Que fait concrètement votre ministère pour mettre fin au comportement déviant d'indiscipline, voire de dérive autoritaire que l'on observe actuellement dans plusieurs unités? 30 secondes. Honorable Jules Maté. S'il vous plaît, 30 secondes pour terminer la question. Jules Maté, honorable, aider à évoluer, c'est compliqué là. On a d'ailleurs le jeu. Vous allez communiquer ça. Faites-nous par écrit, on va communiquer. C'est un non-inscrit. Malheureusement. 10 secondes. Honorable, accordez-lui 10 secondes. Ma deuxième question, existe-t-il un recensement des agents fictifs qui en assure le suivi? Troisième question, qu'en est-il de la gestion des agents affectés dans des coins où ils n'exercent pas effectivement leurs fonctions? Quatrième question, quelles sont les mesures de contrôle et de discipline mises en place pour identifier, sanctionner et radier les agents de la police coupables de tels actes? La dernière question, enfin, quelles réformes structurelles envisagez-vous pour rétablir la confiance entre la population et la police? J'ai dit. Merci. Honorable Patrick Saloumou. Honorable Gilles Maté. 3 minutes.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je remercie notre collègue et je vais poser des questions au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. La première question est celle-ci. Combien d'éléments de la PNC tracasseurs avez-vous déjà attendu, arrêtés et jugés à territoire de Béni, à province du Nord Kivu? Deuxième question. Les amendes qu'exige la police nationale congolaise profitent-elles vraiment au trésor public? Sinon, pourquoi le maintenir dans des entités non urbaines? Je vais aussi savoir, Excellence, la gestion des engins roulants. Il y a les responsables de la PNC qui sont dotés des engins roulants. Ils ont aussi leurs propres engins. L'engin du gouvernement est mal géré que leurs propres engins. Monsieur le vice-ministre, pouvez-vous nous expliquer cette mauvaise gestion des engins roulants dotés par la République démocratique du Congo? Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Honorable Patrick Saloumou, le peuple souverain. Sans objet? Sans objet. Honorable J.C. Bouanganga. Jean-Claude Bouanganga, les patriotes. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, je voudrais avant tout remercier le vice-premier ministre pour la clarté de ses réponses et essayer d'apporter une contribution quant à la meilleure réalisation des missions qui lui sont confiées. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, je vais parler de quelques faits qui sont peut-être banaux, mais qui pourront aider à ce que le travail soit fait correctement. À Bandundu-Ville, le 8 décembre, le 18 mai de cette année, une pluie accompagnée de vents violents ont laissé un sillon de pauvreté. 70 familles, plus de 70 familles sans logement. L'année passée, à la même période, il y a eu des inondations à Bandundu-Ville. Des écoles, des centres de santé inondés sans aucune intervention du gouvernement. Vous allez peut-être me dire que ceci n'a rien à voir avec la sécurité, mais lorsque la population se rend compte que les délais d'intervention du gouvernement est long, ça laisse des brèches pour l'insécurité. Et en signalant ceci, Excellence, Monsieur le VPM, le bâtiment de la police provinciale du Kwilu a aussi été affecté par les intempéries du 18 mai dernier. À Idiofa, un certain monsieur recrute des jeunes, un individu sans titre ni qualité. Il recrute des jeunes, il les forme. Nous avons des vidéos qui circulent, aucune intervention du gouvernement. Comme si ça ne suffisait pas, les Mobondo ont pris la moitié du territoire de Malou. 3000 km², 3000 sur le 7000 qui existent. Avec une indifférence totale du gouvernement. J'ai peur
qu'à l'Ouest, on se rende compte que les délais d'intervention du gouvernement sont longs et que les criminels en profitent. Excellence, Monsieur le VPM, quand est-ce que vous descendrez efficacement dans le territoire de Kwamouth pour régler le problème de Mobondo? Quand est-ce que vous allez laisser une zone de sécurité dans le territoire de Kwamouth? Et l'honorable Asselo, à l'époque, s'il vous plaît. Honorable Mbaye Kabo. 2 minutes. Mbaye Kabo. 1 minute. Honorable, vous allez... Non, 1 minute c'est beaucoup. 10 secondes. Yes. À l'époque de l'honorable Asselo, un travail a été fait avec les 3 gouverneurs, le gouverneur du Kwilu, du Kwango et du Maïndombe. Une feuille de route avait été déposée au ministère de l'Intérieur. Nous nous demandons qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, rien n'est fait pour que cette feuille de route soit respectée. Est-ce une volonté où on attend que l'Ouest devienne comme l'Est de la République démocratique du Congo? Je vous remercie. Merci. Honorable Mbaye Kabwe. Kikongo. Vous parlez à Kikongo. Toi, c'est qu'il a mon président. Honorable président, nous sommes dit que là, vice-premier ministre, ministre wa intérieur. Ou kadi mwende ko kuma province anga kachu le vice-premier ministre. En général, en particulier mu province wa yolo mami kini moi je fais comme moi raison kai. Je musu kumanya. Mumanye bwani adi mwanyu fika kumbelu. Mwene kumbelu du longolola bwani mwenye nyawulu bwani ndongolo na shimusalo mwanyi bwani tsombe bimba. Bwachini kini moi je fais comme mu province wa yolo mami. Congo udanu Kinshasa nangu bolwi beach bwa sécurité pulushi ya kwanyikulo mami idi mwanga lebikol yiya mu province wa Katanga yi ku province wa Lualaba vice ministre mumaini pulushi idi wa raison kai urimo kunganda munanyi angambili chidi pulushi yile bolbu ko uri mumanyi bwani kumwene ditu muvilo wa mwene ditu ni ku territoire wa Lwilu ni ku ville wa Kabinda kubanyila ku 2004 mpulusha ku mwene ditu kaitu ni mashingito idi yendelo wa Makasa mwene ditu mville Carrefour boku yukukanango duyile mwene ditu we vice ministre uri mumanyi ku mwene ditu bibi boku yewa kumbushima duyile ku mwene ditu boku ya ku Luiza duyile ku mwene ditu kuye kukatanga duyile ku mwene ditu katika beni ni mashinya akweza na muri mukuri mpulusito mbwa raison kai mukalenga vice ministre bol buko maire de ville wa ku Kabinda wa ku mwene ditu bari bendelo Makasa kadi bari mudi station diebe bakari bako beli ko bari bendelo Makasa bolu ville wa Kabinda chef lieu wa province wa Imemolo mami kadi maire de ville duendelo Makasa mbwa raison kai mukalenga vice ministre ministre wa intérieur ndi musu kumanyi bwani bari bendelo Makasa bachi ni maire de la ville. Merci, merci, honorable Mbaye. Merci. Merci. L'honorable rapporteur va traduire. Merci, merci, honorable, mettez-vous. Pardon. L'honorable rapporteur va traduire. Ndi musu kwebeja mukalenga VPM. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre a tout entendu. Il va répondre. Merci beaucoup, honorable. Honorable, quoi, moi, vous possédez tout. Honorable. Honorable président.
Engelemba Célestin. Honorable Célestin. Président, c'est que le but est le président. Le VP m'a tout entendu. Allez-y, honorable, je vais traduire. Non, non. Hein? Allez-y, je vais traduire. Les honorable Ngelemba. Il n'est pas là, honorable président. Il parle à sa place. Honorable président. Non, je parle à sa place. Vous prenez la place? Oui, nous sommes du même Non, c'est Bim. Ouais? On est du même groupe. C'est Bim Boulé. Non, je demande. Celui qui est inscrit ici, c'est l'honorable Ngelemba. Vous avez changé? Oui, nous avons changé. D'accord, allez-y, honorable. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je vous remercie pour l'accord de la parole, honorable président. Honorable président, je profite par la même occasion de féliciter l'honorable initiateur de cette motion qui nous a permis aujourd'hui d'intervenir. Je félicite encore les différentes, l'exposé plutôt de l'honorable de son Excellence vice-premier ministre qui a éclairé la lanterne. Honorable président, pour ne pas abuser de votre temps, je ne sais pas si le vice-premier ministre sait que la tracasserie prend déjà une proportion galopante ici dans la capitale de Kinshasa. J'étais un jour à l'hôpital Roi Baudouin. J'ai trouvé un frère nommé Njadi Odimba, Jeff, qui a été tabassé fortement par les éléments de la police. Ce dernier a connu même une chirurgie médicale dont l'un de ses organes a été amputé. Je ne sais pas les dispositions prises par son Excellence Monsieur le VPM pour remédier ce genre de choses. Honorable Président, si vous circulez sur toute l'étendue de la capitale, vous allez constater avec moi que les motards sont maltraités dans cette ville. Chaque fois, on est en train de ravir les motos de nos compatriotes à partir de 19h, 20h, ainsi de suite, par les éléments qui sont censés les protéger ces derniers. Je voudrais savoir auprès du VPM les dispositions prises quant à ces. Honorable Président, je voudrais encore demander le VPM les dispositions qui sont prises par rapport aux événements néfastes qui se sont déroulés dans le village Ifunga, dont 280 maisons ont été incendiées. 3 personnes. Merci beaucoup, honorable. Honorable Longolongo. 30 secondes seulement, honorable président. On a largement dépassé. Vous allez communiquer les... Vous allez communiquer... 280 maisons incendiées, 3 personnes égorgées sur place et très bien. 40 personnes grièvement blessées. Merci. Merci beaucoup, honorable. Vous allez communiquer, on va répondre. Vous allez communiquer. Même 30 secondes, honorable. 30 secondes. Communiquez par écrit. 30 secondes alors. 30 secondes, vous allez communiquer par écrit, honorable. Honorable Longolongo. Vous aviez toléré pour les autres. Mais 30 secondes seulement. Mais vous avez 5 secondes. 5. Honorable Président, nazali kokita mwandu mbangu. Soki vice-premier ministre ayebi ndenge nini bato baoyo bakali bazali kosouffrir. Na eta nini bato bazolala sambe to sa nini na kendeki na visite awa na pefiki
je plairai à sanglotant. Les mesures prises par le vice-premier ministre quant à ça. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, ma préoccupation auprès du VPM de l'Intérieur porte essentiellement sur la recrudescence de l'insécurité qui sévit dans la province du Congo central en général et dans la ville-province de Boma en particulier, où il ne se passe plus une seule nuit sans qu'il ne soit décrié les cas de braquage, de banditisme urbain, graves crimes de pillage, extorsion, viol, meurtre, association de malfaiteurs et autres corollaires. Les patrouilles pourtant organisées par la police locale peinent à rétablir la paix sociale menacée ou troublée et à identifier les foyers des bourreaux, ce qui fait croire à un effritement de l'autorité de l'État qui tend à se généraliser comme dans le cas de l'Est du pays avec les mouvements insurrectionnels et dans les grands bandundu avec les phénomènes Mobondo. Face à cette situation alarmante, je souhaite obtenir du VPM de l'Intérieur les réponses rassurantes sur les questions ci-après. Monsieur le VPM, voudrez-vous nous éclairer sur l'état des liens que vous faites sur cette situation? À travers vos services, avez-vous déjà pu démanteler ou identifier les réseaux de ces criminels opérant depuis un temps au Congo central en général et à Boma en particulier? Enfin, quelles mesures urgentes et avec quels moyens concrets votre ministère envisage-t-il mettre en œuvre pour rétablir l'ordre, garantir la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville de Boma en évitant qu'elle soit théâtralisée par ce genre d'incivisme comme ça se passe depuis un temps dans certains coins du pays. Honorable, parce que vous êtes aussi sénateur, Fumu, Salisa Biso na Boma pona Kimia Ezonga, Bazoko Boma, chaque jour Bazo Kufa, Bazokata, Batuna Bambeli, na Minduki, Naba Mike à 4 ans, Bazoko congelé Bango, et maman Nabiso Bazoko violé Bango. Honorable Pepito Kilala. C'est comme ça?